également, bon, bah, en tout cas, je vois qu'il y a certaines des attentes qui correspondent effectivement à ce qu'on a imaginé, hein, avec, bah, d'ailleurs, d'abord, le constat initiaux, le lancement de la démarche, on reviendra sur ce qu'on a fait dans cette étude terrain. On aura un témoignage direct, du docteur Lafargue que je remercie, puis on parcourra l'apprentissage de l'étude terrain et les recommandations et les prochaines étapes. Donc, normalement, vous devriez trouver, bah, tout ou partie des réponses, à ce que vous avez, ce que vous attendez de ce retour d'expérience. Peut-être pour, commencer dans les constats et pour faire le tour du sujet, on vous propose, une première intervention de Mehdi de l'Agence du numérique en santé sur la messagerie sécurisée de santé. Mehdi, je vois que tu es là, bonjour. Je te laisse la Bonjour. parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. L'objectif, là, en quelques slides, c'est juste de rappeler un peu finalement qu'est-ce que la MS Santé, qui est l'un des sujets à cœur cette, euh, de cette réunion. Donc, juste pour rappeler, bah, voilà, qu'est-ce que la MS Santé, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet finalement bah, de répondre à une obligation extrêmement importante, et on le reverra après par des textes de loi, de protéger et de sécuriser les échanges de données de santé. On le sait bien, ce sont des données particulièrement sensibles, et donc il est important, et tout le monde en avoir conscience, qu'il est nécessaire d'utiliser des outils sécurisés, et la MS Santé est l'un des outils qui permet de sécuriser les échanges de données de santé. Il favorise évidemment bah, la dématérialisation des échanges. Maintenant, alors c'est de plus en plus courant, le sujet se pose moins, et évidemment, bah, comme outil d'échange, il permet évidemment de faciliter la coordination et le parcours du soin des usagers des patients. Si on revient juste avant, finalement, quand on parle de MS Santé, on ne parle pas d'une MS Santé universelle pour tous, mais plutôt d'un espace de confiance de MS Santé. Donc, un espace de confiance où on va retrouver des messageries sécurisées de santé qui se reposent sur un certain nombre de socles, et donc qui sont fournis par un certain nombre d'opérateurs qui peuvent être des industriels, qui peuvent être des régions, mais aussi les structures hospitalières qui sont elles-mêmes opératrices de leur propre boîte aux lettres. Donc, elle permet voilà, de sécuriser les échanges, surtout entre professionnels habilités. C'est un point extrêmement important, et c'est l'un des piliers qu'on verra juste après. Il permet d'assurer l'interopérabilité, finalement, même s'il y a plusieurs messageries de sécurité de santé, plusieurs opérateurs, plusieurs domaines, ils peuvent tous échanger dans cet espace de confiance, dans cet espace clos, dans cette bulle complètement sécurisée. Et elle permet voilà, la communication entre tous ces professionnels, quel que soit l'outil. Et surtout, on sait que le professionnel est habilité du moment où il y a une messagerie sécurisée de santé. C'est vraiment le cœur de la sécurité de cet espace de confiance. Et à terme, évidemment, la MS Santé voilà, a vocation à devenir l'unique messagerie d'échange de données de santé. Sur l'espace de confiance, c'était l'un des piliers que j'évoquais, il y en a trois. On a la liste blanche, finalement, c'est tous ces opérateurs. C'est eux, ils sont agréés pour fournir la messagerie sécurité de santé, de fournir des boîtes aux lettres aux professionnels, aux structures, aux établissements, dans cet espace de confiance. Donc, on a une liste blanche qui permet de dire, voilà, toutes les personnes, enfin, toutes les entités autorisées à le faire. Un peu de la même manière, à côté, on a l'annuaire santé. Donc, ça référence l'ensemble des professionnels qui sont enregistrés par leur autorité compétente, que ce soit les ordres, que ce soit les structures, que ce soit les institutionnels, qui peuvent se dire ces personnes-là sont autorisées à accéder à une boîte aux lettres MS Santé, donc accéder à l'espace de confiance, et donc de pouvoir envoyer et échanger des données sur les patients, sur les usagers. Et enfin, pour bah, les industriels, pour ceux qui font un peu cet espace de confiance, il y a les références d'interopérabilité, donc qui reposent sur des standards bah, et qui permettent à chacun de développer avec les mêmes niveaux d'exigence, d'interopérabilité, de sécurité, et donc d'avoir un outil fiable pour l'ensemble des acteurs. Donc en parallèle, on a les trois acteurs hein, qui viennent compléter cet espace de confiance et qui rebouclent avec les trois piliers, les opérateurs, les professionnels habilités, et évidemment, et ce sera dit et ce sera évidemment expliqué un peu plus tard, les patients qui peuvent accéder à cet espace de confiance à travers de mon espace santé.
Sur la slide suivante, ça permet juste de schématiser un peu ce que je vous ai dit. On a vraiment le cœur du sujet, l'opérateur MS Santé, où on va voir ses piliers, la liste blanche, les référentiels et l'annuaire santé. Vous avez tout l'écosystème qui est autour. Donc, on peut avoir des opérateurs. Alors, il y a une différence entre ceux qui sont acheteurs, développeurs. C'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ceux qui mettent à disposition des boîtes aux lettres, s'il peut être des industriels, des régions ou les structures hospitalières. On a un opérateur national que l'on porte au sein de l'agence qui est Mélis, qui met à disposition des boîtes aux lettres personnelles pour les professionnels à ordre. Et vous avez donc, après, voilà, c'est des écosystèmes qui viennent se cranter avec cet opérateur, avec l'espace de confiance MS Santé. Donc, on a les éditeurs de logiciels métiers, parce qu'un objectif important, c'est de pouvoir permettre aux professionnels d'utiliser la MS Santé au travers de leur logiciel métier pour leur faciliter la vie. Donc, ça passe notamment à travers de ce qu'on appelle l'API LPS, voilà, qui est un lien qui se fait entre l'espace de confiance MS Santé et le logiciel métier pour permettre finalement d'utiliser le plus facilement possible la messagerie sécurisée de santé. Et vous avez évidemment ces professionnels qui utilisent ces logiciels métiers et le lien avec mon espace santé et la messagerie sécurisée de santé citoyenne qui vient s'accrocher. Je parlais de boîte aux lettres. On a trois types de boîtes aux lettres. On a la boîte aux lettres nominative, donc elle est associée à une personne. Donc pour toutes les personnes, personnes qui disposent d'un numéro RPPS, Adélie a très récemment pris fin. Donc, c'est uniquement les numéros RPPS. Donc je peux utiliser. Donc j'ai prénom, point nom, MS Santé, etc. En fonction du domaine. J'ai la deuxième boîte qui est la boîte organisationnelle, qui peut s'appeler aussi boîte de service, et on a une nouveauté qui va arriver, qui est la boîte de cabinet. Donc celle-là, elle permet, au travers de la responsabilité d'un professionnel, d'un responsable, d'accéder pour l'ensemble des personnes qui sont dans la structure à une boîte organisationnelle qui peut se faire au niveau d'un service, d'une unité dans une structure hospitalière, au niveau d'un établissement, sur le niveau médico-social ou au niveau de l'officine quand on est dans une pharmacie, donc qui permet à tous les professionnels travaillant dans ces structures d'accéder à la même boîte et d'échanger au nom au nom de cette structure. On a une boîte de cabinet qui est une nouveauté, qui permet aussi d'avoir un accès partagé à une boîte. Mais la différence entre les deux, c'est que la première repose sur un numéro finesse de la structure, la deuxième va reposer sur des numéros RPPS, notamment voilà, pour les cabinets libéraux qui n'ont pas de boîte finesse. Et la troisième, boîte applicative, c'est un robot qui permet essentiellement d'envoyer de manière automatique des documents en masse. C'est beaucoup utilisé à l'hôpital et dans les laboratoires de biologie, par exemple, pour envoyer les comptes rendus. Elle est peut-être un peu moins pertinente aujourd'hui. Donc, je vais juste faire un focus sur la boîte aux lettres organisationnelle, parce que c'est le cœur du sujet sur mon espace santé, parce que pour pouvoir envoyer notamment une ordonnance à son officine de proximité, pour qu'elle puisse apparaître dans mon espace santé, l'officine doit avoir une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, cette boîte aux lettres qui est une boîte aux lettres d'organisation, de service qui permet de partager pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans cette structure une boîte aux lettres. Ça simplifie aussi la gestion pour une officine, parce que les boîtes aux lettres personnelles, elles peuvent avoir des va et des biens, donc on ne sait jamais comment. Voilà, il faut toujours savoir gérer l'ouverture, la fermeture de mails. Là, le fait d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle portée par la structure et une officine va aussi facilite les choses et permet évidemment d'accéder à cette fonction ô combien importante de pouvoir recevoir les ordonnances auprès des patients qui l'enverraient au travers de la fonctionnalité de la messagerie sécurisée citoyenne. Et donc cette boîte aux lettres organisationnelle, contrairement à la personnelle qui est portée et donc dont la responsabilité est nominative, là, la responsabilité évidemment aussi portée par le responsable de la structure ou un professionnel habilité. Donc, ça peut être le pharmacien de l'officine ou le dirigeant de la structure qui porte la responsabilité d'ouvrir la boîte aux lettres, de donner un accès qui est nominatif, toujours évidemment, même s'il y a un responsable, il y a toujours des accès nominatifs à cette boîte aux lettres. Ça permet de tracer
qui fait quoi dans ces boîtes aux lettres. Ça, c'est extrêmement important. Et après, elle permet elles apparaissent comme la boîte aux lettres nominative dans l'annuaire MS Santé et qui permet de converser avec les patients, mais aussi évidemment les professionnels et les structures qui permettent de gérer le parcours et la prise en charge de la personne. Et dernière slide, pour juste faire un petit focus. Alors, c'est les données de juillet. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour, de mettre à jour les données. C'est juste pour vous montrer un peu voilà, où on en est dans le déploiement des balles orgues en officine. Je voyais dans les rétextes que voilà, tout le monde n'utilise pas encore la MS Santé. On le voit au travers de cette cartographie et des chiffres. Effectivement, le déploiement des balles orgues en officine est en cours et la dynamique est positive et intéressante. On a une ambition au niveau national de vouloir accélérer ce déploiement pour faire en sorte que notamment cette fonctionnalité, mais pas que, d'envoi d'ordonnance par le patient vers l'officine puisse se faire de manière facilitée. Donc aujourd'hui, on a à peu près, alors les derniers chiffres, notamment en septembre, on est plus proche des 41, 42% d'officines équipées de Valorg. Et voilà, on a eu l'ambition d'accélérer, de faire en sorte que la grande majorité, voire la totalité des officines aient cette balle organisationnelle pour pouvoir permettre aux citoyens d'envoyer leur ordonnance, mais aussi à l'officine de pouvoir communiquer aussi avec d'autres professionnels et avoir des cas d'usage, de plus en plus de cas d'usage sur ce genre de boîte lettres. Merci Mehdi pour ce tour d'horizon sur le déploiement de la messe santé avec le focus sur les balles orgues, notamment qui nous ont intéressés ici dans cette étude terrain. On s'intéresse maintenant à la deuxième partie, hein, le côté plutôt patient avec Saïd Berhamdan qui va nous parler de Mon Espace Santé, de sa messagerie citoyenne. Oui, bonjour à tous. Alors, on va faire un focus très rapide hein, sur les chiffres au niveau macro. Alors, on constate hein, depuis le lancement du service, donc Mon Espace Santé, une appropriation croissante auprès des usagers notamment. Alors, avec trois grands constats, donc une couverture du dossier médical qui s'élargit, puisque aujourd'hui, plus de 97% des citoyens ont un accès donc, à Mon Espace Santé ouvert. Une prise en main aussi qui s'accélère, hein, donc avec plus de 15 millions de personnes qui ont activé le service, donc véritablement. Et on voit bien qu'il y a une dynamique hein, exponentielle donc, d'activation, hein, avec une moyenne de 546 000 activations sur les 6 derniers mois mensuels. Et puis le troisième grand constat concerne l'application mobile notamment, hein, qui est très en vogue, puisque on a constaté effectivement dernièrement qu'il y avait plus de 87 000, je vais y arriver, rendez-vous de prix, plus de 18 000 rappels renseignés aussi sur le module agenda. Ensuite, plus de 4 millions de Mon Espace Santé avec plus ou moins une rubrique donc de renseigner son profil médical, donc ce qui représente au bas mot quasiment 27%. Plus de 250 000 directives anticipées et plus de 2 millions hein, de synthèse du profil médical ajouté. Donc en termes de documentation et de documents remplis par les citoyens, notamment en termes de complétude hein, de leur profil, extrêmement positif. Et puis plus de 350 000 patients qui ont rempli un questionnaire d'âge clé. Alors, au niveau de la répartition par âge, on constate effectivement que les choses sont assez équilibrées, hein, puisqu'on a réussi à toucher quasiment l'entièreté de la population. Alors, les plus jeunes, les moins jeunes et puis les plus âgés. Donc, en essayant de trouver un équilibre, donc, ce qui montre bien que les différents publics qu'on a souhaité cibler au démarrage ont, malgré les sensibilités peut-être différentes par rapport au numérique en santé, ont quand même été touchés. On peut passer à la C'est vrai que diapositive ça, c'est suivante. les chiffres pour Mon Espace Santé au global, mais en fait, il y a aussi des très bons chiffres sur la partie messagerie. Oui, alors par contre, il y a une diapositive normalement avant, où on rentre dans le détail du coup. Je suis pas sûr de l'avoir. Ah, parce qu'elle y était dans le support d'hier. Ok, est-ce que on peut Bon, continuer c'est avec pas ça? très, Ouais, ouais, c'est pas désolé. très grave. Bon, je vais faire le focus sur la messagerie citoyenne. Alors, le service en lui-même fonctionne comme une messagerie lambda, hein. Donc, à partir du moment où le citoyen a activé effectivement son profil Mon Espace Santé, il a accès effectivement à ces messageries-là. Donc, avec des critères particuliers, des prérequis spécifiques. Donc, seul le professionnel de santé habilité peut engager une conversation avec le patient depuis sa balle MS Santé, c'est-à-dire qu'il envoie un message, il initie une conversation. Donc, à partir de sa balle MS Santé, exception faite des pharmaciens, puisque à la demande des représentants syndicaux, notamment en 2023, nous avons créé une fonctionnalité nouvelle qui permet aux patients aujourd'hui d'envoyer des ordonnances directement à l'officine de leur choix. Donc l'autre prérequis, c'est que la pharmacie en question doit être équipée obligatoirement d'une balle organisationnelle pour être ensuite retrouvée hein, par le patient.
Le deuxième prérequis, donc le professionnel peut mettre fin à une conversation à tout moment, hein, puisque ça c'était une volonté et un souhait effectivement des professionnels qu'on avait sondés à l'époque, hein, donc pour éventuellement ne pas être embêté, hein, par des discussions intempestives de la part de certains patients. Donc en mettant simplement le mot fin entre crochets, donc il faut respecter effectivement cette consigne-là de manière très très stricte. Et ensuite, donc le professionnel de santé a plusieurs possibilités pour retrouver le matricule, en tout cas l'adresse mail MS Santé du patient, donc qui se décompose de la manière suivante, hein, donc matricule ens@patient.mssanté.fr. Donc ça, c'est ce qui permettra effectivement d'envoyer et d'initier un message vers le patient concerné. Voilà. Je crois que Ça va c'était te tout. passer. Et puis le focus effectivement sur cette fonction de partage d'ordonnances, hein, via la messagerie citoyenne. Donc, comment ça se passe? On vous a remis 2 screenshots effectivement, pour, vous permettre de mieux visualiser comment ça se passe au travers du service. Donc un usager lambda peut contacter directement une officine équipée d'une balle organisationnelle, comme je vous l'ai dit précédemment, afin notamment de lui partager une ordonnance. Donc pour ce faire, donc cherchez dans ces documents, donc vous avez une rubrique normalement au niveau supérieur quand vous vous connectez sur votre profil. Donc pour trouver le document concerné, donc en l'occurrence l'ordonnance que vous voyez sur le premier screenshot, donc il souhaite partager à sa pharmacie. Ensuite, il sélectionne une pharmacie donc souhaitée parmi celles qu'il a déjà fréquentées, par exemple, ou faire une recherche libre, hein, via le moteur de recherche qu'on a implémenté. Donc ensuite, une fois qu'il a sélectionné la pharmacie donc, qui est équipée d'une balle organisationnelle, il a juste à cliquer sur Utiliser, modifier le message pré-rempli qui s'affiche donc, au travers d'un pop-up. Donc c'est-à-dire que le citoyen ou le patient a la liberté en tout cas de taper le message qu'il souhaite, hein. Donc on a implémenté juste un pré-remplissage en tout cas au niveau d'un message type, donc en ajoutant une pièce jointe ou non d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas une obligation, et faire envoyer, donc, et le pharmacien ensuite recevra directement dans sa balle MS Santé, donc le fameux message que le patient lui aura transmis, afin de pouvoir préparer aussi les médicaments. Et ainsi, donc, le patient pourra se présenter avec l'exemplaire papier, ça c'est extrêmement important, parce qu'il y a une règle juridique qui est toujours applicable, pour récupérer ses médicaments directement auprès de l'officine. Voilà. Et on vous a remis un rappel puisque la fonctionnalité a été ouverte et disponible depuis le mois de mai 2023. Merci beaucoup, Saïd. Je reprends la parole concrètement concernant le lancement de l'étude terrain, hein. Donc, bah, faisant les constats de la disponibilité de l'application, mais peut-être aussi les usages balbutiants, comme l'ont montré les réponses aux sondages que vous avez, auxquels vous avez également répondu en début. Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille voir vraiment sur le terrain comment ça se passe avec des objectifs différents, à la fois développer les usages d'envoi de l'ordonnance à l'officine via cette fameuse messagerie citoyenne de Mon Espace Santé, donc identifier les parcours concrets, les typologies d'utilisateurs, pouvoir mieux comprendre aussi les obstacles à la commande et à l'installation des boîtes aux lettres organisationnelles dans les officines, et puis valider aussi l'accompagnement qui est nécessaire auprès des usagers et des pharmaciens d'officine. Autre objectif, établir une stratégie de déploiement un peu transitoire, hein, parce qu'en attendant l'arrivée de la généralisation de la disponibilité de cette Balorg directement dans les logiciels de pharmacie via la vague 2 du Ségur. Et enfin, d'apporter des retours terrain opérationnels concrets sur les attentes et les irritants, à la fois côté usager et côté officine. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on dit là? On dit qu'on veut développer une première compréhension des faibles taux d'usage de ces envois d'ordonnances vers les officines sur Mon Espace Santé, et puis de statuer sur un plan d'action. Donc la démarche, elle a inclus 11 officines qui étaient localisées dans 5 régions: Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France, Corse et Grand Est. Un recrutement grâce aux coordinateurs régionaux Mon Espace Santé et au réseau de l'assurance maladie, avec le calendrier qui a été un lancement de l'annonce, avec l'annonce du dispositif à Santexpo en mai dernier, en juin une sélection des officines, le déroulement de l'étude, des différentes visites et des échanges avec les officines et leurs clients sur 3 mois, donc de juillet à septembre. Et puis à la fin de l'étude en octobre, qui nous a permis de consolider les chiffres, d'avoir les résultats, et puis de vous proposer ce retour d'expérience global à la date d'aujourd'hui.
Donc les différents acteurs, on remercie à nouveau, hein, les 11 officines dans les 5 régions. Donc, on a un focus particulier sur leur équipement sur la slide suivante. Ensuite, on avait des acteurs côté terrain, hein, qui ont travaillé de concert et que je remercie également, puisque ce sont eux qui sont allés à la rencontre des officines et de leurs clients et des patients qui utilisent mon espace santé. Donc les délégués du numérique en santé, hein, qui assurent la promotion des services dématérialisés de l'assurance maladie auprès de l'ensemble des professionnels et donc auprès des pharmaciens. Les coordinateurs régionaux des ambassadeurs Mon Espace Santé, qui sont rattachés au GRAD ou aux ARS et qui pilotent le réseau des ambassadeurs pour assurer la promotion de Mon Espace Santé. Et puis les ambassadeurs Mon Espace Santé qui ont aussi été présents pour un certain nombre d'entre eux sur les dates auprès des pharmacies pour présenter Mon Espace Santé et être vraiment aider les citoyens à prendre en main le carnet de santé numérique et Mon Espace Santé. Donc les officines, je vous ai remis la liste ici, hein, ce qui est important de voir, c'est qu'elles avaient tout un LGO qui avait une boîte aux lettres organisationnelle. Donc on remercie aussi le travail des régions, hein, pour avoir identifié des officines qui pouvaient jouer le jeu de l'envoi d'ordonnances. Le dispositif qui a été mis en place, on l'a imaginé en 2 parties, peut-être un plus au quotidien, au fil de l'eau, avec une incitation à l'usage par l'officine et par ses clients de Mon Espace Santé, avec un flyer qui a été mis à disposition des officines et puis un QR code pour pouvoir rediriger les clients vers le questionnaire avant la demi-journée de sensibilisation dont je vous parle juste après, puis des visuels dédiés à Mon Espace Santé avec des affiches, des vidéos à faire tourner sur les écrans avec des tutoriels également. La deuxième qui a été focalisée plus sur des demi-journées ou des journées particulières, qui étaient des rencontres en présentiel avec, au sein des officines avec, à la fois ça permettait d'échanger avec le DNS, mais également toute l'équipe régionale qui s'était déplacée et puis un stand de sensibilisation à Mon Espace Santé, pour sensibiliser la clientèle à Mon Espace Santé et puis lui faire tester l'envoi de l'ordonnance via Mon Espace Santé à son officine. Le questionnaire dont je viens de vous parler, lequel était-il? Donc, il y avait une vidéo qui reprenait le parcours, type en officine, en lien avec cette fonctionnalité d'envoi d'ordonnance et ensuite on posait une série de 6 questions, à chacun des patients. À ce jour, saviez-vous qu'il était possible d'envoyer votre ordonnance à votre pharmacien, pharmacienne depuis votre profil Mon Espace Santé? Si oui, aviez-vous déjà utilisé cette fonctionnalité? Sur une échelle de 1 à 10, notez la praticité de la fonctionnalité. Est-ce que cela vous a donné envie d'utiliser ce service à l'avenir? Avez-vous déjà utilisé un autre canal d'envoi numérique d'ordonnance et avez-vous d'autres suggestions à nous apporter? Donc on a collecté, vous avez collecté en tout 201 réponses et on va vous partager les résultats de ce sondage tout au long de ce retour d'expérience. Alors, on en a terminé avec la partie introductive et les constats. Et peut-être pour démarrer les retours d'expérience, je vous propose de donner la parole au docteur Lafargue de la pharmacie Bois-Belin à Anglet pour qu'il puisse nous partager son retour d'expérience en tant que participant à l'étude terrain. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est tout à fait parfait. C'est tout à fait parfait, merci. Donc, je me présente, Vincent Lafargue, je suis titulaire de la pharmacie Bois-Belin en Anglette, avec la CPM de Bayonne et ESEA Santé Nouvelle-Aquitaine. Nous avons fait une expérience donc terrain qui a consisté en 3 demi-journées à sensibiliser les patients à Mon Espace Santé. On a eu un certain taux de personnes qui étaient au courant, d'autres pas du tout. Donc là déjà, au niveau, donc ça a quand même porté ses fruits puisque le discours a quand même été entendu. Je vais juste préciser une chose, c'est que moi j'ai une balle organisationnelle avec ESEA Santé qui est actuellement pas compatible avec mon logiciel métier qui est WinPharma, je ne sais pas si je peux le citer.
Si, on l'a mis Euh, sur la slide d'avant, donc pas de souci. voilà. Donc en fait, je suis obligé, quand on m'envoie des ordonnances, à aller sur cette boîte aux lettres organisationnelle, donc qui n'est pas du tout intégrée au LGO, et ça nous fait perdre du temps pour vraiment l'intégrer au niveau du logiciel. Moi, je trouve que mon espace santé, ça permet vraiment de sécuriser une transmission de l'ordonnance, puisque on vient d'un site sécurisé à un autre site sécurisé qui est mon LGO, donc voilà, donc on a une transmission réelle entre deux entités sécurisées, et pour la confidentialité des données, c'est très bien. Mon LGO aussi sera capable de faire de la reconnaissance d'écriture d'ici très peu de temps, c'est-à-dire au mois de janvier, ce qui permet aussi, si les ordonnances sont rédigées de façon conforme et compatible avec mon LGO, ça aussi, c'est un problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que quand on fait une reconnaissance d'ordonnance sécurisée, on a quand même un gros souci, c'est que si le médecin n'a pas tapé les bonnes lignes ou a mis des codes LPP qui sont erronés, on se retrouve, on est bloqué, on passe minimum 10 minutes avec un patient sur deux lignes d'ordonnance. Donc là, je pense vraiment qu'il faut faire aussi un gros effort de travail de compatibilité entre les logiciels médecins et les logiciels pharmacie. Euh, Avec ce système-là, on évite aussi les fausses ordonnances, puisque c'est le médecin qui va rédiger l'ordonnance pour mon espace santé, le patient peut rediriger directement à la pharmacie à sa convenance, comme on peut avoir par exemple avec une autre application qui est Doctolib. Ça rassure pour moi le patient et le professionnel de santé pour éviter les erreurs de délivrance. Et si on arrive à interconnecter de façon simple tous les éléments, on va gagner du temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai un robot. Donc, derrière, si tout est reconnu, j'ai juste à valider. Et derrière, les produits, ils tombent directement du robot. Et à ce moment-là, je peux faire encore renforcer le suivi patient, les conseils patients qui vont être adaptés à sa pathologie, et éventuellement on peut déboucher vers de nouvelles missions qui pourront être facilitées pour nous, comme les entretiens pharmaceutiques. Donc c'est là où je vois l'application concrète de mon espace santé. Ce serait vraiment gagner du temps et de la confidentialité entre les différents intervenants. Et par contre, là, moi, mon facteur limitant, et je vois sur le fil que je ne suis pas le seul, on a vraiment un problème de balle organisationnelle. Et les développeurs WinPharma, dont moi je fais partie des bêta-testeurs, on aimerait trouver rapidement une solution parce qu'a priori, ça bloque au niveau de la discussion entre l'éditeur de logiciels et l'assurance maladie. Voilà ce que j'ai à dire. Je sais Ok. pas Après, je suis ouvert à d'autres questions si vous avez des Bah, questions. peut-être moi, juste une question. Est-ce que vous avez enfin, est-ce que vous envisagez de le généraliser, enfin, de continuer finalement ce qui était une étude terrain, de le garder dans vos pratiques, ou vous attendez peut-être justement d'avoir une balle orgue directement dans votre LGO? Enfin voilà, c'est quoi votre sentiment par rapport à ça? Alors, moi, je vais attendre d'avoir une balle org directement dans mon LGO. Parce que en janvier, j'ai un outil avec une IA qui s'appelle WinPrescription qui va être mis à ma disposition. Ok. Et il suffit que je scanne une ordonnance qui va être tapée à la main, enfin, qui soit informatique en fait, ou qui soit sécurisé. Et là, directement, j'ai une reconnaissance caractère et une reconnaissance produit. Voilà. Donc moi, là, ça va me faire gagner du Ouais. temps. On estime, moi, en fait, ce que j'essaye de gagner, c'est du temps sur
les tâches qui n'ont pas de plus-value. Parce que pour moi, une plus-value, ça n'a pas de plus-value de saisir une ordonnance sur un clavier, de scanner, d'imprimer. Tout ça, pour moi, c'est de la perte de temps. Ce que je voudrais et ce que j'essaye de faire comprendre à mon équipe et aux clients et intrinsèquement aux patients qui viennent nous rendre visite, c'est que nous, on est professionnels de santé et on essaye d'apporter une plus-value de conseils en plus de ça. Et aujourd'hui, on se retrouve qu'on a beaucoup de tâches administratives et peu de temps à se consacrer à la pathologie des patients. Donc moi, j'aimerais bien inverser cette Ok. tendance-là. Et après, éventuellement, on pourrait profiter aussi de mon espace santé pour avoir une autre fonctionnalité. Euh, je pense aussi à que le patient il a besoin d'être livré à la maison, donc c'est de chez lui, il peut envoyer il peut envoyer aussi en disant j'ai besoin d'être livré ces médicaments parce que je peux pas venir ou je vais venir à telle heure, est-ce que vous pouvez préparer mes médicaments? Voilà, donc ça c'est c'est quelque chose que aujourd'hui nos tâches administratives elles sont très très lourdes et elles impactent notre travail, quoi, en fait. Voilà. Ok. C'est mon ressenti. Et donc, l'idée de mon espace santé, si ça simplifie tout, on va gagner du temps pour le patient. Une deuxième question, Gwenaël? Merci beaucoup. Et Vincent, oui, je me permets, Gwenaël, je fais partie de la DNS avec Pierre notamment. D'accord? Vous me demandez un petit peu plus de précision sur les soucis de balle org. Je comprends que vous avez une balle org, là il y a un Ouais, opérateur qui vous c'est l'a ça. ouverte, mais que le souci c'est plutôt la manière d'y accéder, c'est ça? C'est Aujourd'hui, ça, exactement. Je suis vous ouvrez obligé un d'aller. navigateur. C'est Aujourd'hui, vous ça. ouvrez Je un suis obligé d'aller navigateur à dans mon côté. navigateur, Ouais, de me connecter avec ma CPS professionnelle. oui. Donc, ça veut dire que je donne accès à une personne de mon entourage, de mon équipe à la balle organisationnelle. J'ai pas moyen de contrôler si qui fait quoi, puisque je peux pas mettre de code puisqu'elle est ouverte. Et derrière, donc ça m'oblige à changer de poste, à aller sur un poste externe pour pouvoir Oui, aller accéder à cette balle, quoi, en fait. d'accord. Et donc Donc, votre je quitte mon éditeur, client, je vais chercher l'ordonnance. Je suis averti sur ma messagerie, pas professionnelle, mais sur ma messagerie privée. Donc, ça veut dire que de ma messagerie privée, il faut que je crée un filtre pour Hmm. renvoyer sur la messagerie professionnelle pour que derrière, toute l'équipe soit au courant et que je donne l'autorisation qu'on aille sur cette boîte aux lettres organisationnelle. ok. Et Ok. du coup, c'est très clair. Et du coup, la solution, elle viendra de votre éditeur, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose La qui est... solution, oui. Alors, bon, comme je vous ai dit, je suis bêta-testeur. Donc là, Oui. pour le moment, j'attends réellement qu'il me propose une balle organisationnelle. Et après, on va la tester. Une fois qu'on va la tester, mais a priori, il rencontre. Alors, il y a d'autres éditeurs de logiciels qui aujourd'hui ont une balle organisationnelle, qui font payer aux pharmaciens. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que mon éditeur va me proposer demain. Est-ce que c'est moi qui dois payer encore un truc pour la boîte organisationnelle? Mm. Ok, c'est très bien. Je paye déjà un abonnement de mise à jour de XXXX. Au bout d'un moment, ça commence à faire Mais excusez-moi, XXX de frais à la fin du mois. vous l'avez déjà la Balorg, vous allez pas, vous la payez déjà, vous la payez pas déjà, mais en tout cas, Non, vous non, l'avez non, mais déjà, non? la balle AORG, je l'ai avec ESEA Santé, mais elle Alors, n'est si pas je peux compatible préciser, avec mon ouais, logiciel. dans le sens, si je peux préciser, en fait, la boîte Orga, c'est une boîte qui est délivrée sur la Nouvelle-Aquitaine, s'appelle Promesse, donc qui est délivrée en partenariat avec l'ARS. C'est une boîte qui n'est pas amenée à rester du fait de l'intégration dans les logiciels métiers de mon espace santé. Et cette boîte Orga, elle est mise à disposition par l'ARS Nouvelle-Aquitaine à l'ensemble des professionnels sur le territoire. Voilà, mais Pourquoi elle que la n'aurait pas tendance, vocation à être intégrée? Ah, Excusez-moi, je ne veux pas lancer le non, débat, mais parce peut-être que Gwenaël, ouais, on va peut-être ouais, excusez-moi, ouais, garder je c'est un reparticipe autre un petit peu, sujet parce vas-y, que nous, excuse-moi. Promesse, on n'a pas vocation à être intégré à des logiciels métiers. Ça serait plutôt les logiciels métiers qui intègrent même une boîte orga. C'est ça la discussion qui est là-dessus. Voilà. D'accord, bon, très bien. Pourquoi il y Merci a pour cette ces éléments, subtilité. Jérôme Vincent. Je repasse la Voilà. parole à Pierre et puis je pense qu'on y reviendra, ou si ce n'est pas le cas, je me permettrai de revenir vers vous pour prolonger la discussion. Merci. Il y a une main levée.
Monsieur Guillaume, et puis après, on va enchaîner parce qu'on est un Oui, tout oui, petit peu en retard. oui, Allez-y. pas trop rallonger sur ce sujet, mais en fait, on a la même difficulté dans le département du Grand Est, où en fait, c'est notre grade qui développe une balle organisationnelle pour les pharmacies qui ne font pas le choix d'utiliser la balle orga de leur logiciel parce qu'elle est payante. Et donc, on se retrouve dans la même configuration que le titulaire de l'officine qui vient de témoigner, puisque ces pharmaciens se retrouvent avec un logiciel métier et se retrouvent aussi avec une balle orga qui n'est pas intégrée au logiciel métier. Donc, ils sont obligés de faire des clics. Et là, du coup, nous, ce qu'on explique en tant que délégué du numérique en santé, c'est qu'en théorie, avec le Ségur du numérique, les LGO devraient proposer cette balle orga. Et là, voilà. Donc, je comprends là ce que dit la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que la balle orga proposée par l'ARS ou par le grade, elle n'a pas vocation à être intégrée dans le logiciel métier. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lafargue, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous propose d'enchaîner avec les apprentissages du coup des 5 régions et de l'ensemble des officines. Alors, sur les actions qui ont été menées auprès des pharmaciens lors de cette étude terrain, finalement, l'ensemble des régions ont organisé des demi-journées de sensibilisation au sein de chacune des officines. Alors, concrètement, ça a été mis en place d'un petit stock de flyers, de l'affichage également dans les officines. Pour certaines, on est allé plus loin avec des kakémonos, des vidéos tutoriels qui étaient diffusées sur les écrans qui étaient disponibles, et même des goodies qui étaient distribués aux clients lors de cette demi-journée de sensibilisation. Sur l'ensemble de ces journées, on est arrivé à quasiment 500 patients qui ont été sensibilisés à l'utilisation de Mon Espace Santé. On n'aurait pas le temps de rentrer dans le détail de tout ce qui a été mis en place, puisqu'il y a eu vraiment énormément de choses qui ont été faites, mais du coup, je propose de donner la parole à David Alewa, qui est délégué au numérique en santé pour la CEPAM de Corse du Sud, qui va nous revenir sur les journées qui ont été organisées en Corse. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait. Très bien, merci. Bonjour, donc nous avions déjà fait le rétexte régional avec une expérience et des tests beaucoup plus larges en fait vers le Ségur, avec les démos des ordonnances numériques, les dépôts de documents sur le DMP, téléservices pour la prise en main de l'INS et le MES aussi en dernier point, c'était l'envoi d'ordonnances à partir de l'espace du patient. Et donc, ça nous a apporté déjà une certaine expérience. Et ensuite, cette expérience-là du rétexte, ça nous a mis en relation avec le grade, les CPAM, l'ANS et d'autres partenaires comme Medimail. C'était très intéressant pour nous de faire à nouveau cette expérience. Les apports sur le support de notre région, c'était surtout d'abord d'établir une relation de confiance avec les différents intervenants. Et en parallèle, nous avions la montée en charge de la balle organisationnelle des officines. Donc, on continue actuellement dans ce sens. Et nous allons poursuivre le plan dans le long terme, bien sûr, avec la présentation des nouveaux dispositifs comme l'appli carte vitale et autres systèmes qui vont venir se greffer par la suite. Pour les cas d'usage, par rapport à l'expérience qu'on a fait sur le terrain avec les ouvertures activer l'espace du patient, l'espace santé. Donc, on a ouvert quelques comptes, bien sûr, on a activé quelques comptes. Et on a, nous, sur le terrain, toujours la présence du flux d'ordonnances papier. Bon, c'est normal parce que c'est vraiment le début d'un nouveau dispositif. C'est que ça se traduit par une montée en charge progressive par rapport aussi aux agréments des logiciels. Il y a aussi, nous avons fait, nous, quelques tests. Bon, je veux dire, pour nous, région Corse, on n'a pas eu de patients ayant envoyé à partir via MES
ordonnances, pour le moment, je dis bien pour le moment, des ordonnances envoyées directement vers les officines. Voilà. Pour nous, on a eu très peu utilisé. Et par contre, on a fait les tests. Et les tests étaient vraiment concluants. Ça marchait au niveau de l'envoi, de la réception par rapport aussi aux pharmaciens. Ça s'est très bien passé. Après, Ok. voilà. Après, c'était Allez-y. côté patient. Il y a un peu plus de difficultés au niveau des patients, hein, donc des assurés, pour tout ce qui est manipulation avec smartphone et tout ça, pour vraiment mettre le code. Enfin, il y a des choses qui pourraient être améliorées, je dirais, pour les assurés, afin qu'ils puissent directement envoyer plus facilement les ordonnances. Voilà. Merci beaucoup pour Merci à vous. ce retour pour la Corse. Merci. Sur les cas d'usage qui ont été observés du coup côté patient, avec les premiers chiffres issus du questionnaire, sur les 201 répondants, on a eu 41 personnes qui nous disaient qu'elles connaissaient cette fonctionnalité d'envoi d'ordonnance à son pharmacien depuis son profil Mon Espace Santé. Donc c'est tout de même 20% des patients qui connaissaient effectivement cette partie-là. Parmi elles, il n'y en avait que 11, cependant, qui avaient déjà utilisé cette fonctionnalité. Et donc, par rapport aux autres canaux, 23 patients sur les 201 ont répondu oui, en disant qu'ils avaient déjà utilisé un autre canal numérique de transmission de l'ordonnance, avec le top 3 qu'on vous a mis en dessous par catégorie, hein. Le premier par mail simple, entre guillemets, non sécurisé en tout cas. Le deuxième via les applications Doctolib ou Care, notamment suite à des téléconsultations. Et enfin, le dernier via l'application de la pharmacie ou le site internet de la pharmacie quand il dispose de cette fonctionnalité. Et pour parler du coup de ce qui a été observé avec les patients sur le terrain, les cas d'usage les plus observés, les réactions face au numérique et l'expérimentation lorsqu'ils ont fait tester l'envoi d'ordonnances via Mon Espace Santé, je donne la parole à Claire Nonin, qui est déléguée du numérique en santé pour la CEPAM du Val-de-Marne. Bonjour. Donc, lors de nos rencontres, justement, dans le cadre de cette étude terrain, pour notre département, en tout cas, on a observé qu'il y a peu de patients qui connaissaient, ou pas du tout, qui connaissaient la fonction d'envoi de l'ordonnance via l'espace santé. Donc, pour la plupart, on leur a présenté le dispositif. Ce sont plutôt les pharmaciens, lors de nos campagnes, qui nous ont fait remonter en fait des cas d'usage de patients où ils se sont aperçus que les patients avaient testé, en fait, avaient envoyé l'ordonnance lors de l'ouverture de leur espace santé ou lorsqu'ils avaient reçu la notification d'un nouveau document alimenté dans leur espace. Donc à ce moment-là, ils avaient testé la fonctionnalité d'envoi vers leur officine. Mais ça n'avait pas servi pour la dispensation. Le patient s'était rendu avec l'ordonnance à l'officine. Pour les informations qu'on a données par rapport à Mon Espace Santé, on a eu un bon accueil en général, hein, de la part des assurés. La plupart l'avaient déjà activé, même ayant eu l'information le plus souvent par leur médecin généraliste qui était déjà informé des outils et qui l'activait automatiquement. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, certains ont pris le temps de l'activer avec nous pour qu'on puisse leur présenter toutes les fonctions. Quelques réticents par rapport au numérique, au piratage informatique, enfin bon, voilà. Quelques-uns, quand même, nous ont étonné ça. Les exemples d'envoi, c'est le plus pertinent. Donc, les patients de même se disent que pour envoyer l'ordonnance avant de venir chercher leurs médicaments, pour pouvoir préparer ou même pour s'assurer que le stock, qu'il n'y a pas de rupture de stock, que les médicaments sont disponibles. Merci beaucoup, Claire. Je vous propose d'avancer et puis de donner peut-être là pour une deuxième finalement session de questions-réponses par rapport aux tout premiers résultats qui ont été présentés, par rapport
au retour des deux régions et du docteur Lafargue, est-ce que certains veulent prendre la parole? Je vois que les discussions vont bon train dans la discussion. Merci beaucoup à mes collègues qui répondent pour la DNS et l'ANS. Donc peut-être que voilà, c'est suffisant, entre guillemets. S'il y a des précisions à apporter, des questions à prendre, n'hésitez pas à lever la main. Olivier Plot, du coup, pour la CEPAM de la Mayenne. Allez-y. Bonjour. Oui, concernant la consultation du DMP par les équipes de l'officine, comment ça se fera concrètement? Est-ce qu'elles utiliseront la CPE pour aller consulter le DMP? Ou une autre technologie? Euh, je sais qu'il y a Anne qui est d'Asnières Expedition qui est connectée. Est-ce que tu veux répondre précisément? Sinon, je peux. Oui, alors effectivement, alors aujourd'hui, ils peuvent, sur la consultation, ils peuvent passer par le web PSDMP avec leur CPS ou leur ICPS. Et à l'avenir, l'idée, c'est de pouvoir intégrer en fait la consultation depuis le LGO. Et du coup, il y aura une seule connexion, notamment avec l'API PSC. Ils feront leur connexion lorsqu'ils s'identifieront pour avoir accès à leur LGO. Et après, une fois que donc, du coup, la consultation sera directement intégrée depuis leur LGO. Donc, quelle que soit la personne, que ce soit un pharmacien, que ce soit un préparateur qui n'a pas de CPS, dans la Il mesure où faudra il est rentré dans... Oui. Il faudra qu'ils aient ce moyen d'identification électronique au départ, mais il y aura une facilitation de la consultation du DMP par rapport à aujourd'hui où ils sont obligés effectivement de passer par le web PSDMP. Quand vous dites une identification, c'est-à-dire que vous avez une idée déjà de l'identification pour entrer dans l'LGO? Avec des mots de Alors, pour se passe? connecter, oui, alors, le login mot de passe, ce ne sera pas forcément le moyen d'identification retenu. Hein. C'est, comme vous le savez, ça va être des moyens d'identification, on va dire, à haut niveau de confiance. Du coup, ça sera plutôt carte et carte CPS ou ICPS. Ouais, mais là, CPS et ICPS, c'est que le pharmacien. Le préparateur, lui, n'a pas Non, de CPS le ou de préparateur, Index. si, celui qui est avec l'enregistrement RPPS, il aura sa ICPS. Donc, un smartphone, en fait. Alors là, effectivement, après, il faudra voir sur les possibilités que les préparateurs peuvent avoir, soit smartphone, soit effectivement un système de tablette, mais il faudra un support, effectivement, pour avoir ce retour-là. Ouais. Voilà, ok. Donc, chaque Bon. préparateur devra soit avoir une smartphone, soit une tablette pour intégrer une ICPS Bah, dedans. aujourd'hui, oui, pour le moyen d'identification. Après, il y a tout le problème d'identification avec la mobilité en interne pour pouvoir avoir à se reconnecter de manière aussi forte à chaque fois. Il y aura deux sessions, on va dire, fortes d'authentification le matin et a priori en début de journée, une mobilité par d'autres moyens d'identification dans ce délai-là. Donc là, il faudra voir avec les éditeurs quels sont les moyens les plus agiles en fait pour éviter des reconnexions avec un moyen d'authentification forte sur ce délai-là. Je ne sais pas si je suis claire. Il y aura un moyen d'authentification forte en chaque début de demi-journée. Et dans cet intervalle-là, il y aura des moyens plus agiles pour se réauthentifier, pour ne pas avoir à tout refaire dans ce délai-là. Ok, merci. Merci beaucoup, Anne. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Alors, on a vu l'utilisation de l'ordonnance et le test côté utilisateur, client et donc patient de l'envoi de l'ordonnance. Qu'en est-il cette fois côté pharmacie? Alors, avant l'étude terrain, il y avait seulement 2 officines sur les 11 qui avaient déjà reçu des ordonnances via Mon Espace Santé. C'était une pratique qui était dans tous les cas pas généralisée et qui était au mieux une pratique d'appoint. Durant l'étude terrain, on a 10 pharmacies sur les 11 qui ont réussi à tester ce cas d'usage avec la réception d'au moins une ordonnance via messagerie sécurisée depuis Mon Espace Santé. La dernière n'a pas pu tester. Alors, ce n'est pas pour des problèmes techniques, c'est plutôt pour des problèmes de réseau, puisque il n'y avait pas de réseau dans le village en question qui a accueilli l'expérimentation. Donc, on a
il a été possible de montrer mon espace santé, mais pas de tester l'envoi de l'ordonnance. Ce qui nous intéressait, c'est un peu aussi le sens de ma question au docteur Lafargue, c'est de savoir est-ce que cette pratique va perdurer, va être mise en place par les officines, et on enverra un questionnaire aux pharmaciens pour savoir s'ils ont continué à déployer cet usage, mais on n'a pas pu le faire dans le temps imparti. Pour nous parler de côté officine, comment ça se passe, quelle est la réception de cette nouvelle fonctionnalité, de ces nouvelles modalités d'organisation, je donne la parole à Grégory Guillaume, qui est manager DNS et référent VAES à la CEPAM des Ardennes. Oui. Oui, donc effectivement, ouais, je vais vous faire un retour rapide sur deux choses qu'on a pu constater. Alors, le premier, c'est du côté des officines où, suite aux campagnes nationales qui sont menées par les délégués du numérique en santé, c'est vrai que le témoignage des pharmaciens, le retour terrain, il y a une demande en fait où les officines aimeraient recevoir des ordonnances par le canal BAL et Mon Espace Santé, ne serait-ce que pour des cas particuliers de préparation de médicaments, de vérification des stocks, et éviter de refaire revenir le patient l'après-midi à la pharmacie dans le cas où le stock n'est pas là. Donc ça, c'est des témoignages qu'on a pu recenser à plusieurs reprises dans des particularités. Et après, la chose qui est très intéressante, c'est plus sur le lien ville-hôpital. Vous l'avez dit dans les premières slides, sur le côté espace de confiance, en fait, espace sécurisé. Dans le cadre de la visite annuelle en établissement sanitaire, on a pu discuter avec les officines hospitalières des anticancéreux oraux. Et en fait, on s'est aperçu que l'hôpital, quand ils font une prescription d'anticancéreux oraux qui est délivrée par une officine de ville, il y avait une difficulté de communication. Donc, on a commencé à évoquer avec les officines hospitalières et les officines de ville l'utilisation de messageries sécurisées de santé pour discuter entre elles la possibilité de déposer ces prescriptions sur l'espace santé du patient, auquel cas le patient pourrait aussi être un peu acteur et envoyer son ordonnance auprès de la pharmacie. Et donc, voilà, suite à des campagnes qui sont réalisées aussi auprès des délégués d'assurance maladie, on a pu transmettre des fiches de liaison qui peut permettre à une officine de ville de remonter des complications constatées et puis également de pouvoir anticiper tout ce qui est entretien pharmaceutique dans le cadre de l'anticancéreux oral, justement. Donc voilà, donc c'est des choses qui se mettent en place tout doucement sur notre département. C'est des choses qu'on travaille également avec le GRAD, puisqu'ils sont opérateurs de messagerie sécurisée, donc ils peuvent aussi équiper le centre hospitalier pour favoriser justement l'utilisation et la transmission d'informations par balle sécurisée. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours et qui a pu émerger grâce au GRAD et grâce à la VAES. Et puis c'est vrai que le Ségur du numérique et les campagnes nationales nous aident beaucoup aussi pour faire le lien sur ces trois programmes. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Pareil, s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. On refait un petit tour de questions-réponses avant la fin, effectivement. Okay. On a vu du coup que les pharmacies se sont mis, ont joué le jeu de la réception et de l'organisation pour pouvoir prendre part à cette étude de terrain. On a vu que les patients également avaient testé cet envoi-là. On a également essayé de mesurer du coup dans le questionnaire comment ils ont reçu cette nouvelle fonctionnalité et quels bénéfices ils envisageaient par rapport à cet envoi d'ordonnance. Alors, par rapport à la praticité de la fonctionnalité, donc selon les patients de l'étude, donc les 201 répondants, on a 18% des patients qui sont réellement promoteurs de la fonctionnalité, qui la trouvent pratique, 48% qui ont un avis plutôt neutre sur cette fonctionnalité-là, et 33% des patients qui ne trouvent pas la fonctionnalité pratique. Côté pardon, on avait également une question pour leur demander est-ce qu'ils avaient envie d'utiliser cette fonctionnalité à l'avenir. Et là, à l'inverse, on a presque les 3/4 des répondants qui nous répondent oui, ça nous a donné envie d'utiliser ce service dans le futur. Donc, on voit qu'effectivement, il reste du travail à faire pour convertir ces 48% plus 33% qui ont trouvé l'utilisation plutôt compliquée, alors que dans l'idée, ils ont envie d'utiliser cette fonctionnalité sécurisée d'envoi d'ordonnance.
Et pour parler des bénéfices qui ont été identifiés par les régions, par les patients et par les pharmaciens, je donne la parole à Béatrice Mignotte, qui est déléguée du numérique en santé à la CEPAM des Côtes-d'Or, et je compléterai également pour les avantages qui n'ont peut-être pas été identifiés dans la région Bourgogne-Franche-Comté, mais qui sont remontés par d'autres régions. Alors, bonjour à tous. Nous avons fait une étude terrain sur une pharmacie. L'une, c'était à l'intérieur de la pharmacie et la deuxième, c'était vraiment dans le hall d'entrée d'un supermarché, ce qui nous a permis de toucher plusieurs personnes. Alors, au niveau côté pharmacien, il était très volontaire. Il est même prêt à activer des espaces santé pour ses clients. Pour lui, c'est un gain de temps, hein, de toute façon, et il est prêt à accompagner complètement le patient à ce niveau-là. Et beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'envoi des ordonnances sur leur espace santé pour ceux qui l'avaient activé. On leur a montré que voilà, il y avait un avantage pour éviter justement des déplacements plusieurs fois à la pharmacie. Ça pouvait être aussi le cas justement en cas de déplacement en dehors du département, de pouvoir retrouver bien sûr le traitement sur leur espace santé. Voilà, le passage aux urgences s'il y avait besoin, la rapidité d'un traitement côté assuré. La plupart étaient quand même assez partants. Bien sûr, des personnes âgées un peu plus réticentes, hein, bien sûr, parce que bon, pas forcément des téléphones adaptés pour interroger ou même un ordinateur. Alors, nous étions sur une commune où il y a beaucoup d'aide au niveau de l'aide sociale, au niveau de la mairie. Il y a des réunions qui se font pour les nouveaux habitants. Voilà, pour les accompagner au maximum. Après, les flyers ont bien été remis par le pharmacien quand le patient venait délivrer, venait chercher ses médicaments. Ils sont prêts à continuer aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, le pharmacien était vraiment très, très partant à ce niveau-là, de toute façon, hein. Bien sûr, il faut communiquer beaucoup plus auprès des assurés, même côté versant ordonnance, mais versant aussi activation de mon espace santé. C'est vrai que tout ce que vous avez dit est remonté aussi dans d'autres régions, peut-être des bénéfices en plus qui ont été identifiés côté pharmacien. Monsieur Lafargue en parlait également, mais gain de temps, hein, pour mieux accompagner le patient et se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. La partie sécurisation de l'envoi d'ordonnances, hein, qui peut être fait aujourd'hui par des moyens non sécurisés, et puis également la partie lutte contre la fraude, contre les fausses ordonnances. C'est vrai que quand on a une ordonnance qui vient d'un compte Mon Espace Santé, c'est pas la même chose qu'une ordonnance qui vient d'une adresse générique Gmail avec potentiellement un faux nom. Le gain de temps côté pharmacien pour préparer en amont les médicaments, puis qui va avec le gain de temps côté patient de pouvoir vérifier la disponibilité, potentiellement éviter un double passage inutile à la pharmacie. Une meilleure coordination ville-hôpital sur des traitements spécifiques, on en a parlé. Puis la fiabilisation de l'ordonnance également sur l'identité de la personne, qui est la même que celle qui est l'expéditeur du mail, puisque ce sont ces ordonnances qui sont dans son compte Mon Espace Santé. Puis côté patient, des choses qu'on n'a peut-être pas évoquées, le respect de la confidentialité des données, le gain de ne plus avoir de perte ou d'oubli de l'ordonnance papier, et puis la rapidité de la délivrance des médicaments. Merci. Sachant que quand même, Ouais, la plupart allez-y. des patients quand même qui n'avaient pas activé leur espace santé, c'est quand même les données personnelles. Ils ont quand même très peur des données personnelles qui peuvent être sur leur espace santé avec tout ce qu'on voit au niveau piratage et autres. C'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas l'activer à cause de ça, on va dire. Merci beaucoup, Béatrice, pour votre intervention.
On va passer à la quatrième partie sur les recommandations et les prochaines étapes. Donc, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de bénéfices potentiels à cette fonctionnalité, à la fois côté professionnel de santé, mais aussi côté patient. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien conscience, et c'est pour ça qu'on avait lancé l'étude terrain, qu'il peut y avoir des potentielles améliorations de la fonctionnalité. Et pour en parler, du coup, je propose de donner la parole à Jérôme Sylvestre, qui est coordinateur régional Mon Espace Santé au JPZA, et à Mathieu Bidard de la CEPAM de Bayonne. Allez-y, messieurs, je vous laisse démarrer, et puis potentiellement, je compléterai avec les suggestions d'amélioration qui sont venues de la part des autres régions. Alors, bonjour à tous. Donc, concrètement, quand on a fait notre bilan avec donc, les deux pharmaciens, donc le docteur Lafargue en a dit beaucoup tout à l'heure déjà sur les deux besoins d'évolution, mais on va faire aussi le retour du deuxième pharmacien qui, lui, était beaucoup dans les usages, puisqu'il utilise déjà la messagerie, il utilise déjà notamment Mon Espace Santé pour déposer les tests rapides de diagnostic et les rappels de vaccination, mais lui, donc, de ses retours, la priorité, c'est améliorer l'ergonomie de son logiciel métier pour faciliter l'usage, pour concrètement, en fait, aujourd'hui, les notifications sur son LGO se font sur un ordinateur extérieur et lui, il aimerait que ces notifications apparaissent directement sur la banque. Donc, au moment où ils sont en train de délivrer les médicaments, où ils sont en moment devant les patients, donc eux, ils aimeraient avoir une notification à ce moment-là. Une simple notification par mail, pour lui, ne suffira pas parce que ça leur impose d'aller dans leur mail, voir cette notification. Donc, c'est une simplification pour lui, c'est plutôt sur une simplification des usages pour eux de leur côté, pour avoir un accès facile à cette boîte, peu importe, intégrée, pas intégrée, mais en tout cas, il faut avoir un accès facile et une notification facile. Ça, c'est un point très important pour les usages. Et sur les évolutions qui sont souhaitées par les pharmaciens de manière générale de côté patient, surtout, vous en avez fait le constat tous assez rapidement, c'est qu'en fait, on a très peu de connaissances de la part de la patientèle de la fonctionnalité Mon Espace Santé. Donc, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place auprès de cette patientèle-là pour qu'ils aient connaissance de cette fonctionnalité-là, pour qu'il y ait des usages de messagerie sécurisée citoyenne. Donc ça, c'est vraiment un gros travail qu'il reste à faire. Le bilan, c'est les gens connaissent Mon Espace Santé maintenant, ça c'est une certitude. Par contre, cette fonctionnalité-là spécifique, là par contre, il y a très très peu de connaissances, voire pas du tout. Et les seuls usages qu'on avait eus, ça rejoint le premier problème sur les évolutions nécessaires, c'est qu'en fait, le pharmacien, d'ailleurs qui est le docteur Lafargue, n'avait jamais vu arriver cette ordonnance qui avait été envoyée dans la boîte Orga, justement, qui était GIP-ESEA, parce que lui, il n'était pas notifié. Voilà en gros notre grosse évolution. Et après, le docteur Lafargue en a parlé, mais eux, dans les évolutions, ils verraient après la suite. C'est-à-dire que si je reçois vite l'ordonnance, je délivre vite les médicaments. Derrière, des applications, le docteur Lafargue en a déjà parlé, pour livrer les médicaments, et notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour faciliter ce transfert de médicaments, ce traitement des médicaments pour ces patients qui ne pourraient pas se déplacer et faciliter le suivi. Mathieu, si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à rajouter. Oui, alors moi je pense, on en a discuté déjà ensemble, mais aujourd'hui les assurés connaissent Mon Espace Santé, mais la majorité ne l'a pas encore activé et trop peu connaissent les fonctionnalités à leur disposition sur Mon Espace Santé. Voilà pour résumer. Ok, merci beaucoup pour vos interventions, peut-être des choses qui ont été remontées aussi dans d'autres régions, avec peut-être un peu plus des choses plus en détail, en tout cas côté patient, avec par exemple la difficulté de retrouver la pharmacie dans les suggestions, il n'y a pas de carte, le nom d'usage n'est pas forcément celui qui est présenté, pas de connexion rapide, on a vu aussi dans les questions que c'était remonté et compliqué à Mon Espace Santé, donc une connexion simplifiée pourrait améliorer la chose. Possibilité d'envoyer un mail sans pièce jointe pour simplement échanger avec la pharmacie. Voilà, et on a parlé de la partie potentiellement couplée à des applications de livraison. Côté professionnel, peut-être des choses qui ont déjà été dites, soit pendant le rétex, soit
avant, mais voilà, qu'on n'a pas redit dans cette partie, renforcer la sensibilisation à l'acquisition d'une balle MSS organisationnelle pour les officines, mettre en place une notification de l'envoi d'un message par le patient sur le LGO directement, mise en place d'un QR code à l'officine qui permettrait finalement de remplacer, vous savez, l'email générique non sécurisé, mais qui permettrait du coup de faire un lien très facile pour pouvoir accéder à l'envoi via mon espace santé de l'ordonnance, ou également intégrer l'ordonnance au LGO automatiquement pour limiter les impressions qui ne sont pas nécessaires. Merci à vous deux pour ce retour sur les suggestions d'amélioration de la fonctionnalité. Nous, ce qu'on a commencé à faire avec nos collègues de l'assurance maladie, c'est potentiellement de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de ces suggestions? Quelles sont les prochaines étapes qu'on pourrait se donner? On a essayé de regrouper ça dans trois grandes parties. La première, c'est le volet patient sur la partie communication. Alors, c'est vrai que vous avez dit qu'aujourd'hui, on n'est plus au début de mon espace santé. Les patients connaissent mon espace santé. Peut-être qu'ils ne connaissent pas spécifiquement, en tout cas, cette fonctionnalité. Les pistes de réponse de ce côté-là, nous, seraient plutôt autour des campagnes de communication grand public qui pourraient mettre en place des cas d'usage avec cette fonctionnalité. Les campagnes sont aujourd'hui biannuelles, hein, donc il y a déjà un investissement très important de la part de la puissance publique pour mettre en place de la sensibilisation auprès de tout le monde sur mon espace santé. Il y a de la sensibilisation en contexte de soins par les ambassadeurs Mon Espace Santé qui a lieu tout au long de l'année, hein, plus de 150 000 sensibilisés sur les 2 dernières années. Et puis, il y a la mise en place d'un QR code à l'officine qui permettrait d'envoyer rapidement son ordonnance via Mon Espace Santé. Il y a des irritants également sur le volet professionnel de santé. Donc les irritants, je ne vous les redis pas, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un certain nombre de choses que j'ai entourées ici en bleu qui sont déjà prévues, qui sont dans les roadmaps, que ce soit côté accompagnement régional sur le Ségur et sur Mon Espace Santé, avec tout le travail qui est fait par les ARS, les grades et l'assurance maladie en région. Tout le travail, pour le coup, plutôt technique cette fois sur la vague 2 du Ségur, dont mes collègues ont rappelé certains éléments, et notamment le calendrier aussi dans la conversation, mais qui permettra d'améliorer l'ergonomie, d'intégrer les balles org, d'intégrer les documents dans le LGO directement depuis mon espace santé. Et puis, il y a tout le travail sur les usages de la MSS en général, où on croit fortement que si la MSS rentre dans le quotidien des professionnels de santé, ce cas d'usage a évidemment plus de chances d'être fonctionnel et de rentrer dans les usages entre les professionnels et les pharmaciens. Potentiellement des choses à creuser côté professionnel sur identifier et traiter les facteurs de temps de réception long des mails MSS, où on a vu parfois dans les retours un quart d'heure d'attente entre l'envoi par le patient et la réception par l'officine de l'officine, ce qui n'est pas possible du coup pour un traitement en direct au guichet. Alors il peut y avoir plusieurs causes sources, donc voilà, potentiellement des travaux à faire là-dessus. Et puis finalement, côté patient-produit, je donne la parole à nos collègues de l'assurance maladie pour cette partie-là. Oui, bonjour tout le monde. Sur cette partie, effectivement, on a déjà parlé de la connexion qui est trop lente et compliquée, ce qui ne permet pas d'accéder facilement à la fonctionnalité. Sur une piste de réponse pour ce point-ci, il y a eu déjà une connexion qui est facilitée sur l'application mobile. On peut se connecter plus rapidement grâce aux moyens de biométrie, notamment à partir de l'empreinte, mais c'est quelque chose qui est toujours travaillé pour encore améliorer le parcours utilisateur, notamment tout en gardant le souci de garantir la sécurité, notamment avec France Connect Plus et l'application Carte Vitale. Pour le point qui avait été remonté sur l'absence d'envoi d'un mail sans pièce jointe pour simplement échanger avec la pharmacie, par exemple, sur la disponibilité d'un produit. Ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible sur Mon Espace Santé. Le canal est complètement ouvert avec les pharmacies et l'usager peut initier l'échange. Donc là, on s'est focalisé sur le partage d'une ordonnance, mais on peut envoyer un simple mail à une pharmacie.
Pour ce qui est de la difficulté de retrouver la pharmacie dans les suggestions, effectivement, on a cette problématique du nom de la raison sociale et puis du nom d'usage qui peuvent être différents, le fait qu'il n'y ait pas de cartographie, c'est des choses qu'on peut toujours travailler pour améliorer la compréhension de la fonctionnalité en général. Ce qui revient aussi au point suivant sur une fonctionnalité qui est difficilement accessible si on ne la connaît pas. On cherchera à la mettre plus en avant côté Mon Espace Santé. Enfin, la notification par mail classique ne suffira pas pour développer les échanges. Et ce qui a été mis en face, c'est peut-être le groupe de travail à continuer autour de la messagerie citoyenne dans un format à définir. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que voilà, ça c'est des premières pistes de réflexion suite au retour de terrain qui est tout nouveau, dont qu'on a fait sur ces derniers mois et dont on vient à peine de consolider. Donc, mais effectivement, l'idée, c'est de bien continuer sur cette expérimentation qui a été très importante pour nous, pour pouvoir avoir des pistes concrètes à mettre en place. Et on reviendra vers vous par la suite si les travaux se concrétisent. Je vois qu'il y a une première main levée pour cette deuxième partie sur la partie questions-réponses. Monsieur de Ramécourt, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Allez-y. Oui, c'était juste une remarque. Bonjour, C'était juste une remarque par rapport aux personnes qui signalent qu'ils ont peur de l'internet, qu'ils ont peur de Mon Espace Santé et qui veulent pas l'activer. Donc par rapport à ça, nous à la caisse primaire, de la Dordogne, ce qu'on dit aux patients, c'est que, l'espace santé, il a été créé et que de toute façon, s'ils vont pas dessus, beh, il y aura des données médicales qui les concernent et avec des personnes qui vont consulter ces données médicales et auxquelles eux, en ne l'activant pas, eh beh, ils sauront jamais, qui fait quoi dessus. C'était pour répondre Oui. à une remarque, précédente, d'un intervenant ou de l'intervenante précédente. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai que l'ouverture sauf opposition euh, amène à des comptes qui sont ouverts et sur lesquels il est possible de se coordonner. Mais c'est pour ça qu'il y a notamment un réseau d'ambassadeurs, je ne l'ai pas remis en avant la spécificité, mais qui essaye d'être au plus près des citoyens qui sont notamment éloignés du numérique pour faire le plus possible de sensibilisation et d'information. Je vois qu'il y avait un commentaire dans le chat, comme évoqué par plusieurs intervenants. Il serait intéressant d'avoir un QR code à scanner sur le comptoir de la pharmacie pour faciliter l'envoi de l'ordonnance via MES en tant que patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie suggestion, la partie cas d'usage envisagé et bénéfices? S'il n'y en a pas, on peut avancer. Je voulais peut-être, avant de donner la parole au CNOP qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, remercier à nouveau l'ensemble des pharmacies, l'ensemble des équipes régionales et de l'équipe nationale qui ont mis en place cette étude terrain. C'est vrai que ça nous a été très utile pour mieux comprendre la fonctionnalité, tester des choses avec vous. Comme vous le voyez, on n'a pas terminé, nous, la prise en main encore de toute cette matière que vous nous avez donnée pour pouvoir continuer à travailler à l'ergonomie et à la mise en avant de ces cas d'usage où nous, ça nous paraît vraiment prioritaire de pouvoir partie tuer aussi cet envoi non sécurisé des ordonnances. Donc, merci à tous pour tout ça et on reviendra vers vous dans les meilleurs délais pour vous en dire plus et continuer à faire davantage avec ce travail. Je vois qu'il y a deux questions du coup qui sont arrivées. Je me pose toujours la question du consentement du patient quand les dossiers sont alimentés sans activation. Alors, effectivement, il doit y avoir une information de l'alimentation du dossier. Donc, c'est à la charge de l'établissement ou des professionnels de santé d'informer que les comptes sont alimentés.
c'est bon de faire une information importante auprès des pharmaciens d'officine, car la MSS n'est pas dans leur pratique courante. Nous sommes un centre de lutte contre le cancer et avons des difficultés pour envoyer les prescriptions des thérapies orales en amont de la sortie du patient. Et c'est vrai que c'est un cas d'usage qui est parallèle à celui de l'échange entre le patient et le professionnel de santé, mais qui effectivement est aussi dans les cas d'usage à prioriser pour la communication interprofessionnelle. Et pour conclure, j'invite à prendre la parole messieurs Bruno Malène et Patrick Mazot, respectivement président du Conseil central des pharmaciens titulaires d'officine et membre du Conseil national et chargé de mission santé numérique au CNOP. Merci d'être là. Je vais laisser la parole à Bruno, qui va s'exprimer au nom du Conseil central des pharmaciens titulaires d'officine, et puis je ferai un petit commentaire de conclusion. Oui, bonjour, écoutez, je vous remercie. Je vais brancher la caméra également, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pas terrible. Pas les sons. D'accord. Je vais essayer d'améliorer ça. En attendant que tu puisses te reconnecter, Bruno, je vais tout de suite intervenir. Donc, l'Ordre national des pharmaciens a toujours été partenaire des autorités de santé, et ça depuis le début, depuis le lancement du sujet des messageries sécurisées avec l'ASIP Santé, a participé au comité des MSS, de façon à créer les conditions idéales pour effectivement intégrer au mieux l'usage de cet outil numérique qui fait partie de l'ensemble des services socles, au mieux dans l'environnement des professionnels. On voit que le chemin est long, on voit que le chemin est difficile. On soutient également tout le travail qui est fait au sein de la Task Force Officine Ségur, et le remarquable travail qui est fait en collaboration avec les représentants des éditeurs et des professionnels. On est très sensible effectivement au fait que la sécurité et la sécurisation des accès soit la priorité. C'est pour ça qu'il y a notre soutien dans les communications de l'ordre. On le rappelle. On a également rappelé récemment la nécessité de se doter d'une balle organisationnelle, et on voit que c'est un sujet à part entière et qui nécessitera encore beaucoup d'efforts. Ce que l'on veut également éviter, effectivement, c'est tous les risques de mésusage, tous les risques pour les professionnels eux-mêmes, d'ailleurs, de se retrouver dans des situations complexes. Donc, on doit aussi développer finalement toute une jurisprudence nouvelle liée aux usages numériques, et la partie MSS en fait partie. Donc, au niveau ordinal, on est également très à l'écoute du terrain et des besoins. Alors, moi, j'exerce en établissement de santé et je soutiens très fortement le besoin de transmission entre établissements de santé et pharmaciens d'officine. On a fait un groupe de travail il y a quelques années au sein de l'ordre, et c'était le top, enfin, le premier besoin identifié par l'ensemble des pharmaciens d'officine sur les usages de messagerie, la nécessité de transmettre les ordonnances. Et ça reste donc aujourd'hui encore un sujet, un enjeu très très fort pour la continuité des soins et la prise en charge des patients. Est-ce que Bruno, tu peux prendre la parole? Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez mieux cette fois? Non, c'est pas terrible. Pas vraiment, ouais, c'est assez haché. C'est assez haché. Alors, je ne sais pas comment je peux améliorer ça. Je me demande si ce n'est pas une problématique de micro, parce que votre réseau a l'air plutôt bon. Oui, moi je vous ai suivi sans aucune difficulté. En revanche, alors, j'ai coupé la caméra. Est-ce que vous m'entendez mieux cette fois? Non, toujours pas terrible. Ok, je vais essayer de me déconnecter, de me reconnecter dans ce cas. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter par téléphone au cas où. Oui. Mais on vous attend. Pierre, c'est peut-être l'opportunité de recueillir de nouvelles questions si des personnes veulent en... Tout à fait. S'il y a
des personnes qui veulent reprendre la parole et poser des questions à nos intervenants? Oui, Monsieur Poncinet, du coup. Oui, bonjour à tous. Valérien Poncinet, je suis pharmacien à Sfeld dans les Ardennes. Je suis en charge du numérique au sein du syndicat FSPF. L'occasion pour moi juste de remettre sur la table une problématique qu'on a déjà soulevée par le passé et qui est que j'évoquais dans les commentaires, hein, qui est manifestement toujours là aujourd'hui, c'est la différence de diffusion de ces balles orgas selon les régions. Depuis le début qu'on est sur ce sujet-là, hein, que ce soit Ségur ou hors Ségur, hein, on a déjà expliqué la problématique qui est la suivante, c'est que l'accès aux balles orgas pour les pharmaciens est excessivement complexe. La balle sécurisée pour le patient aujourd'hui, c'est tip-top, c'est impeccable, hein, au travers de mon espace santé. Donc tout Français peut dorénavant discuter de manière sécurisée avec tous les pièces qui l'entourent. En revanche, les pharmaciens, eux, n'ont pas une diffusion nationale. Pour la simple raison que c'est dépendant souvent de l'opérateur de son LGO, le logiciel de gestion de son officine, lui fournit ou pas une balle orga, et la plupart du temps ne lui en fournit pas du tout, et ça n'est pas une exigence Ségur vis-à-vis des éditeurs de leur fournir à leurs clients pharmaciens une balle orga. La simple exigence, elle est, et en l'occurrence sur la vague 2 uniquement, l'intégration dans le LGO. Alors, pour autant, certains pharmaciens disposent déjà d'une balle orga, notamment avec des éditeurs comme Equasens, Pharmagest, qui ont fourni à leurs clients pharmaciens cette option. En revanche, tous les éditeurs ne le font pas, et certains éditeurs ne le font jamais. Donc la problématique qui se greffe là-dessus, c'est aussi la régionalisation en fait de ce dispositif, parce que de temps en temps, certaines ARS, certains GRADES fournissent, et j'ai la chance d'exercer en Grand Est où c'est le cas justement, le GRADES fournit à tous les pharmaciens qui le souhaitent une balle orga, et ça n'est pas le cas de tous les GRADES. Et du fait de cette régionalisation, on a explicité ça il y a très très longtemps, hein, à chaque fois qu'on a des interlocuteurs, on souhaiterait que les GRADES puissent opérer ce genre de prestations, parce que le pharmacien, il est perdu au milieu des opérateurs. On parlait tout à l'heure de Medimail, etc. On peut vous fournir des devis, c'est juste hallucinant. On ne peut pas demander ça à une pharmacie, juste au motif que la France a décidé de passer à une sécurisation des échanges. Alors j'entends, hein, quand on me dit la problématique du paiement ou non paiement, c'est quelque chose qui est un problème annexe, mais ça reste le nerf de la guerre. Hein. Le patient français, lui, il a une balle sécurisée qui lui est fournie. Pourquoi le pharmacien devrait financer aussi cela? Je ne suis pas contre un financement, mais il faudrait aussi pouvoir nationaliser cette opération. Et pourquoi pas mettre toutes les ARS et tous les GRADES. Il nous manque en fait un GNADES. C'est ce que je déplore à chaque fois. Un interlocuteur national. Alors c'est vrai que souvent on en parle à l'ANS, à la DNS, qui nous disent bon, on peut en discuter avec eux, mais en fait, ça m'a l'air quand même très très compliqué. Et aujourd'hui, en 2024, on en est toujours là. Ouais. Sur ce sujet, c'est vrai qu'il faut peut-être objectiver le coût du paiement d'une balle orgue. Moi, je ne le connais pas aujourd'hui, mais c'est vrai que les usages se développent quand même au national de manière globale et pas uniquement dans les régions où où le grade fournit une balle organisationnelle. Mais on pourra en rediscuter. Je vois qu'il y a une autre main levée, et puis après, si M. Malène a réussi à se reconnecter. Si je puis me permettre, donc moi je travaille pour le compte d'Equasens et je peux me permettre de répondre. Un bon éditeur. Pour Equasens, en fin de compte, nous avons fait le choix d'être opérateur de messagerie. C'est parce qu'on est opérateur de messagerie qu'on peut effectivement proposer des balles organisationnelles, que ce soit pour le créneau des médecins, que ce soit pour le créneau des pharmaciens, les centres de santé. Bon, ça, c'est un choix stratégique et commercial de la société Equasens, et c'est pour ça que ça a conduit à ceci. Maintenant, les grades et tout ça, s'ils fournissent une balle, de toute manière, il y a quelqu'un qui paye derrière. La solution, si vous voulez une solution nationale, ça aurait été que Mélis propose une balle organisationnelle. C'était ça la solution.
Gwenaël, tu voulais compléter? Ouais, exactement. Effectivement, pour qui est, on est bien conscient que c'est pas évident, hein, l'expérimentation l'a montré dans beaucoup d'officines d'accéder à une balle orgue. Il y a plusieurs briques qu'il faut pour que la fonctionnalité soit en place. Il faut un LGO qui intègre la MSS dans ses écrans. Il faut un LGO qui sache parler à un opérateur. Alors, évidemment, comme c'est le cas d'Equasens, quand c'est l'éditeur et l'opérateur sont confondus, bah, c'est très simple. Mais quand c'est des gens différents, un grade ou un autre opérateur MSS quelconque, et là, il faut qu'ils sachent se parler et qu'ils aient développé une API et qu'ils se comprennent. Et puis, il faut une balle orgue, effectivement, fournie par un opérateur. Effectivement, une solution aurait été de dire qu'on offre quelque chose de national, subventionné ou non d'ailleurs, hein, on aurait pu ne pas le subventionner, hein, mais le choix qui a été fait effectivement, c'est de dire qu'on a une solution historique Maïlis consacrée aux professionnels de santé avec des balles personnelles et qu'on a quand même un grand nombre d'opérateurs qui ont envie d'investir le marché des balles org, notamment pour les pharmacies. Il y en a une petite dizaine qui se sont déclarés quand on a fait un panorama des offres l'été dernier auprès des opérateurs, sans compter évidemment les grades et les solutions régionales qui offrent cette proposition. Donc, à partir du moment où il y a des opérateurs qui sont sur le marché, bon, on peut se poser la question de la pertinence pour un opérateur national d'y aller. C'est vrai pour les balles pharmacie, c'est vrai aussi, il y a une cette discussion dans les commentaires en ce qui concerne les balles CAB pour les cabinets sans finesse. Ou encore les balles app, voilà, où encore une fois, il y a des marchés, il y a un marché, il y a des opérateurs, des solutions qui sont proposées aux clients et utilisateurs finaux. Ce qui va considérablement simplifier les choses, c'est effectivement l'API LPS, qui permet voilà, de décorréler en quelque sorte le choix de la solution d'éditeur, du LGO, et puis de l'opérateur derrière. Donc, y compris quand l'API LPS sera mise en place, de récupérer la valeur qui aujourd'hui est utilisée sur un webmail et qu'elle soit celle qui apparaisse à l'intérieur du LGO. Et là, voilà, le pharmacien pourra choisir sa solution, conserver sa valeur historique. Et ça, c'est évidemment une fonctionnalité qui sera mise en place suite à la vague du Ségur, mais que nous, on pousse les éditeurs à implémenter dès que possible, parce qu'encore une fois, c'est vraiment demandé fortement par les utilisateurs finaux. Et même, ça les intéresse eux-mêmes, puisque ça leur fait un peu moins de travail de maintenance d'avoir qu'une seule API qui doit être implémentée dans leur logiciel. Donc ça doit quand même faciliter la vie des officines et des pharmaciens, et à la fois la documentation des offres disponibles de Balorg, à la fois la facilitation de l'interconnexion entre leurs solutions de LGO et les différents opérateurs qui existent. Ensuite, les éditeurs peuvent choisir, Equasens a choisi d'opérer lui-même ces boîtes, mais l'éditeur peut aussi choisir d'avoir un partenariat avec un opérateur particulier pour que ça soit finalement plus facile pour lui de s'équiper d'une balle particulière, effectivement de ne pas laisser l'officine seule face aux opérateurs. Ok. Merci Gwenaël. Juste enfin, je pense que cette discussion peut être continuée en Avec dehors. Est-ce plaisir, qu'on Valérie, on je a pense qu'on peut, récupéré Tout à fait. est-ce qu'on a récupéré Monsieur Malen? Je n'ai pas l'impression, Patrick. Non, effectivement, j'entends pas de connexion. Euh, je ne peux que aller dans le sens, même si c'est pas le même canal d'expression de ce qu'a dit Valérian Porcinet. Je viens de retrouver des documents qui montrent que les questions soulevées là, par Valérian sont sur la table depuis mi-2015. Donc c'est pas un sujet neuf. Et tous les scénarios avaient déjà été les différents scénarios avaient été envisagés, y compris l'opérateur national. Mais bon, on a entendu la réponse qui vient d'être faite. Il va quand même falloir beaucoup de soutien. Ce qui est inquiétant, c'est l'hypothèse que des éditeurs, effectivement, n'aillent pas dans le sens qui est souhaité par les professionnels. Ça, c'est très inquiétant. Je vois qu'il y a un numéro de téléphone qui vient de se connecter. Est-ce que c'est vous, Monsieur Malen?
a quitté l'appel. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à l'avoir. Je suis vraiment navré pour ce contretemps. Je vous propose néanmoins de conclure, vu qu'on est en train de dépasser le temps. Je vous proposerai peut-être de faire un petit mail aux participants en conclusion. Merci en tout cas, Monsieur Mazot, pour votre petit mot de soutien et de conclusion. Merci à tous les participants. Merci des échanges. On vous fera parvenir le support ainsi qu'un lien vers l'enregistrement. Et on reviendra vers vous avec la suite sur tous ces sujets. Merci à tous. Merci Pierre, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Oui, Bruno Malène, je suis connecté. Est-ce que vous m'entendez? Salut Bruno. En fait, la réunion elle vient de se terminer. Ah, Parce que écoutez, comme justement, ouais, ouais, ils ouais, sont ouais, désolés pour toi, mais comme on t'entendait super mal, c'était haché. oui, et bien c'est pas Et grave. ouais. Bon, c'est pas. Du coup, on a meublé en attendant, et puis Oui, Patrick je comprends. a échangé Oui, sur, oui, sur certains d'accord, sujets. ok. Enfin, ça va. Bon, bah, oui, bon, bah, pas de problème. De toute façon, moi, c'est vrai que j'avais souhaité participer pour être au même niveau d'information sur ce sujet quand même qui m'intéresse au premier chef. Ouais. Donc, l'essentiel, c'était plus que je puisse y participer après que je m'exprime. C'est pas un problème, hein. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, ça ne fonctionnait pas très bien. Bon, bah, en tout cas, c'était très, très intéressant. Après, là où j'étais un peu surpris, c'était la réaction de la CEPAM sur le niveau d'information que les assurés peuvent avoir. Je suis pas sûr que de leur dire que de ne pas créer leur espace santé, finalement, ça va les mettre à la marge et tant pis pour eux. Je suis pas sûr que ce soit très Ça peut pédagogique être plutôt très anxiogène qu'autre chose, hein. On est d'accord. comme approche. Donc, c'est vrai que nous, en tout cas, on est en première ligne pour essayer de les sensibiliser, de leur montrer quels sont les aspects positifs, justement, d'avoir recours à mon espace santé. Donc, et puis, on les accompagne, hein, parce qu'on est de toute façon... on est très souvent sollicité sur tous ces sujets-là, mais en revanche, on va avoir besoin en parallèle que l'assurance maladie communique aussi pour inciter les patients. Puis il faut aussi se rendre compte qu'il y a une vraie fracture numérique, hein. Enfin, tout le monde n'est pas, d'une part, n'est pas à l'aise et n'a pas non plus les moyens purement matériels de pouvoir se connecter facilement, d'avoir un smartphone ou une tablette ou je ne sais quoi. Enfin, donc c'est très disparate en fonction du lieu d'exercice aussi, hein. Donc voilà. Bon, sur ce sujet des Balorga, je pense que ce serait bien à l'occasion, avec aussi Sébastien Lagoutte, qu'on se synchronise avec Patrick et toi, pour essayer de trouver une solution ou un moyen de... en fait, je pense que la solution, elle est dans la mutualisation, pas forcément la prise en charge, hein, par des ARS ou des GRADES, mais je le vois en Grand Est, le coût parce que c'est l'URPS en fait, un pharmacien qui finance avec le GRADES, etc. Il y a une subvention, certes, mais du coup, il serait intéressant d'être mutualisé parce que ça peut être régionalisé quand même pour laisser la place à tous les opérateurs. Mais le problème, c'est que moi, j'ai eu affaire à on m'a montré des devis
qui ont été produits par les opérateurs en question pour le pharmacien lambda, seul et unique, tu vois. Le landing de la Balorga, c'est déjà un coût. Et ensuite, après, c'est plusieurs centaines d'euros par an de frais pour juste une boîte aux lettres, tu vois. Donc, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Moi, je fais LGPI, donc je suis pas le bon client, puisque je l'ai ma balle organisationnelle là et ça fonctionne. Donc y a ouais, c'est hyper pratique. Pour nous, il n'y a aucun problème. On peut se connecter sur tous les postes. Enfin, ça. Voilà. En fait, c'est l'étape 2, ça, de tous les l'étape ultime de tous les pharmaciens. C'est j'ai ma Balorga, les fonctionnalités Ségur Vague 2 de mon LGO me permettent d'avoir l'intégration directe sur tous les postes des échanges. Une fois de plus, j'entends parler de WinPharma. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas d'action ni chez les uns ni chez les autres, mais on a déjà été en difficulté avec la sérialisation avec ce même LGO. Là, je vois qu'à nouveau, WinPharma semble ne pas encore être opérationnel sur ce sujet-là. Ça me pose question quand même. Hein. Oui, il y a pas mal de trucs je pense, à soulever. D'ailleurs, je vois que Anne Dazignaras, elle est en train de nous envoyer un mail. Je ne sais pas si tu veux une copie. Non, je te ferai suivre, parce qu'elle propose à Patrick, moi et Gwenaël Prier de la DNS, qui a pas mal pris la parole, justement, de poursuivre l'échange. Écoute, je vais lui répondre et puis je te mettrai en copie. Oui, d'accord, ok, très bien. Ou je vais lui dire que ce serait bien de t'intégrer à la démarche pour que tu puisses aussi, toi, de ton côté, justement, faire le lien côté pharmacien titulaire. Oui, ok. Ok, pas de problème. Ok. Nickel. Allez, bon appétit, à plus. Oui, merci. Au revoir. Ciao.